bienvenue dans une nouvelle vidéo budget, vidéo dont je ne sais pas du tout le rendu qualitatif puisque j'utilise ma nouvelle caméra à partir d'aujourd'hui et que je ne sais pas du tout quel rendu elle a, quel réglage il faut faire, qu'est-ce qu'il faut comme son, est-ce que je dois ajouter un micro, voilà. Donc si cette vidéo n'est pas terrible, vous excuserez ma phase de test de cette caméra. Alors comme d'habitude, j'ai déjà fait mon petit budget dans mon mini budget, donc pour rappel, on le trouve aux éditions Mémoniac. Il coûte pas cher du tout, il est très suffisant, tu peux l'emmener partout. N'investis pas plus que ça, c'est pas la peine, c'est très bien pour faire ton budget, il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Bon, alors vous l'avez dû remarquer, il n'y a pas eu d'enveloppe en juillet. Tout simplement, en juillet, je suis partie en vacances et que du coup, on s'est ruiné. Donc, comme on le savait, on s'est dit, on va pas vous donner de mauvais exemples, hein. Hop, donc je fais le vide comme à chaque fois des restes d'enveloppe quand même, parce que bah il reste un peu de monnaie ici et là. Même si vous allez voir ce mois-ci, je vais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Pourquoi? Parce qu'on a fini le mois à découvert, puisqu'on a fait des retraits après avoir fait l'argent des enveloppes, ce qui est très inhabituel, mais oh, on ne vit qu'une fois. C'est vraiment tout ce que je n'aime pas, mais bon. Vous voyez, on est sur des mois sérieux quand on a des tickets de réaction dans les enveloppes voitures. Ma foi, il y a quand même un peu de monnaie. Je vide. Bon, je vous fais pas le compte de ce qui reste dans quelle petite enveloppe parce que l'argent a changé d'enveloppe 50 fois. C'est pas la peine de vous embêter avec ça. Hop. Secours préparé. On va tout vider. Je remettrai l'argent de secours qui est sur le compte en ce moment. Dans le mois, peut-être que je ferai un petit upload ce mois-ci. Il y aura peut-être 2 vidéos avec les enveloppes. On ne sait pas. Hop. Et voilà pour tout ce qui est de l'argent liquide. Alors l'argent liquide, comme à chaque fois, je vais le mettre dans cette enveloppe. Je mets toutes les pièces qui me restent en fin de mois. Je me tâte même à supprimer l'usage des pièces. C'est-à-dire que dès qu'il me reste des pièces, les mettre dans cette enveloppe et ne plus utiliser que des billets. Mais c'est que des fois, on me vend 10 € en pièces quand même. Donc ça me paraît compliqué de retirer 10 € d'une enveloppe comme ça, sans raison. Mais j'économiserai plus. Et c'est le but. Donc voilà, mes enveloppes sont vides. On va passer à la phase que vous préférez. C'est votre chouchoute, c'est le remplissage. Donc j'ai fait un gros retrait au distributeur qui m'a encore donné que des billets de 20 €. En fait, j'ai beau sélectionner ce que je veux, ils s'en foutent clairement le distributeur, hein. Mais bon, déjà j'arrive à retirer l'intégralité de la somme, je vais pas me plaindre. Voilà, je m'arrange toujours. Des fois je fais 2 enveloppes en une, je m'arrange. Et donc c'est parti, j'ai noté dans mon petit classeur la répartition que je voulais faire pour ce mois-ci, qui est un mois très particulier, hein. Vous allez voir, c'est un mois très particulier. Donc, hop, pour recevoir, j'ai prévu de mettre 20 €. C'est rare que je mette, ou même que je mette plus que 10. Sauf que là, j'ai une copine qui vient avec sa famille pendant 2 jours à la maison. Donc, je sais que cette semaine-là, je vais augmenter mon budget course. Mais enfin, donc je mets 20 €. Je fais pas trop mes trackers, je suis pas très sérieuse, mais je vais essayer de reprendre bien. Donc je vais mettre plus 20 en août. Ensuite, en budget maison, j'ai prévu de mettre 10 €. Vous savez, quand il faut changer une ampoule, quand il faut changer une corde à linge, enfin ces petites réparations illusoires de la maison qui, pris sur le budget course, mis tout bout à bout, m'embêtent. Donc je prévois toujours au moins 10 €. Hop. Ensuite, voiture. Ça me fait moyennement rire la voiture. Donc j'avais prévu 200 et là on ne mettra plus que 160 parce qu'on a déjà dû faire le plein. Donc 1, 2, 3, donc 100 et 3 de plus qui nous font 60. Mais malgré toutes les ailes, les plafonds, les boucliers, les machins, le plein il me donne envie de pleurer moi.
Donc c'est un énorme budget la voiture. Hein. Donc en anniversaire, bah, ce mois-ci je n'ai pas d'anniversaire, donc je mets rien, hein, c'est pas la peine de mettre. Ah, en resto, on va pas se priver de notre petit resto traditionnel. J'ai prévu comme d'habitude, on change pas une affaire qui gagne, ça nous est suffisant. Tiens, j'ai déjà oublié d'écrire sur le tracker, c'est pas grave, je l'écrirai après. Hop, j'ai prévu 40 euros. Généralement, ça correspond à un fast-food, voire un fast-food et un petit goûter en ville, généralement. J'ai déjà oublié combien on était, moi. Hop. Ensuite, mon petite enveloppe à moi, personnelle. Je vais mettre 20 euros, mais je vais peut-être pas les garder, dans le sens que Mishka et moi, nous partons toutes les deux en voyage en août, et que j'utilise sur mon compte à moi, dans mes économies, pour payer ce voyage et tous les plaisirs qu'on s'y trouve. Donc peut-être que ces 20 euros, je vais les transférer ailleurs, dans le mois, je ne sais pas encore, mais je l'ai préféré me les prévoir au cas où. Alors, voyage, c'est pareil. Un voyage, on n'a pas vraiment prévu d'en faire, à part le voyage que j'ai prévu de faire, mais on a une cousinade à la fin du mois. Ça fait un petit budget, donc je vais déjà mettre 20 euros. C'est déjà ça de prévu pour la petite cousinade, et puis ça évite de trop entamer notre budget famille. Même si on est déjà anticipé, hein, c'est clairement déjà prévu dans les factures. Oui, mais quand même, il y a toujours des petits surfrais, vous savez. Le petit branchement électrique du camping qu'on n'a pas compté, ce genre de choses. Donc, je prévois. Donc shopping, comme je vous l'ai dit, on part à Nantes, on va se faire une semaine de shopping. Donc là, j'en prévois pas plus, hein, c'est pas la peine. En secours, tiens. Ah oui, j'en absenté, j'ai dit que j'enlèverais. Ah oui, j'ai toujours pas enlevé. Mon secours, je vous ai dit, les trucs sont sur le compte, faut que j'aille les rechercher. Je vais remettre 80 euros en fait. C'est ce qui correspond aux 8 mois d'année. Voilà. Donc je sais qu'ils y sont, mais ils sont en virtuel pour l'instant. Et bah, alimentation, c'est tout ce qui reste. Donc en alimentation, moi j'ai prévu ce mois-ci 350 euros de budget sur lequel j'ai déjà dépensé hier 100 euros pour faire des grosses courses de début de mois parce que bah, j'avais des besoins de début de mois. Vu qu'on est parti en vacances, j'avais vidé tout le congélateur. Donc il était temps d'en remettre. Voilà pour ce petit remplissage d'enveloppe. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ma méthode, sur comment je fais en vacances, pourquoi moi je ne fais pas les défis 5 euros, 2 euros, tous ces machins-là, vous ne me voyez jamais les faire. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça pertinent, mais si vous voulez, j'en parle davantage, ou je vous propose des petits trackers personnalisés, j'en fais sur Canva aussi, tout ça, je vous ferai ça gratuitement évidemment. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, je suis une youtubeuse, donc horriblement dit putaclic. Laissez un petit cœur, un petit pouce, un truc, un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, j'en ai horriblement besoin. Et si vous faites ça bien, eh bien, bientôt je proposerai des concours pour gagner des kits pour avoir plus d'abonnés. Hein, faut pas se mentir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois d'organisation et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.